Sainz Leclerc, il a détruit ma course, déclare Carlos. C'est vrai que c'était une baston assez chaude là, les deux anciens équipiers. Hein. La course de 2022 à Silverstone était un tournant crucial dans les relations internes au sein de Ferrari entre eux deux. Ce jour-là, l'Espagnol a remporté son premier GP en carrière, tandis que le Monégasque, en raison d'une gestion de la stratégie qui lui était défavorable, a définitivement rompu les liens avec Mattia Binotto. 3 ans plus tard, dans le même contexte, Sainz et Leclerc, cette fois vêtus de costumes différents, se sont retrouvés à se battre en piste, et ont tous deux mal terminé. Aucun des deux n'a marqué de points. Sainz terminant devant Leclerc. Il y a eu 2 accrochages entre les deux, mais un seul était retransmis à la télé. Au virage 4, Leclerc s'est jeté à l'intérieur de la Williams de son rival, prenant sa place et provoquant la colère de Sainz, qui a demandé en vain une enquête des commissaires. Le tournant de la course négatif pour Sainz est toutefois survenu peu après, au virage 15. Sainz a attaqué Leclerc par l'extérieur et aurait probablement remporté le dépassement. Mais la numéro 16 rouge a perdu contrôle de la voiture, s'est retrouvée face... Oula, attends, c'est quoi ça? On va regarder la vidéo, tiens. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. C'est vrai que c'est con hein, comme accident. C'est quand même très con comme accident, quoi. Après, Sainz, quand même, il a pas pris trop de marge non plus, hein, je trouve. Il va un peu au contact, Carlos, hein, quand même. Hein. Limite, regardez l'angle de volant, et limite, il lui tourne dessus, en fait. Non, mais littéralement, il lui tourne dessus. Enfin, je suis désolé. Ouais. Alors, les haters de Leclerc vont l'accuser. Princesse Leclerc a fait n'importe quoi. Oui, on connaît le discours dans les commentaires, hein, du coup, voilà. Ah, désolé, mais là, bon, au final... Je dirais que les torts sont partagés, moi. Hein. Okay, can you rejoin? Is the car okay? Je dirais que moi je trouve que Carlos Sainz, il est toujours dans les mauvais coups. En course, il est toujours dans les mauvais coups, ce mec, c'est incroyable. Alors, c'est pas tout le temps de sa faute, c'est vrai, mais il est souvent dans les emmerdes, en fait. C'est comme ça qu'on peut le résumer, je trouve. Hein. Franchement, hein, je vous le dis. Hein. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, à qui la faute. Dites-moi en commentaire, mais pour moi, j'incriminerai pas forcément à 100% Leclerc non plus. Les conditions étaient difficiles, ça glisse, voilà, c'est comme ça. Mais je trouve pas que Leclerc a fait une énorme erreur. Il a glissé, voilà, il a pas fait exprès de se retrouver devant lui. C'est un accident de course, quoi. Hein. Et là, il vient chialer, Sainz, après, oui, c'est de sa faute. On souffle, quoi. Ouais, attends, il y a des déclarations après. Lors du premier incident, il nous a doublé agressivement. Si je ne m'étais pas écarté, il nous aurait percuté. C'était son seul point de dépassement. Il a donc pris un risque. J'ai été surpris qu'il n'ait pas été enquêté. Mais le moment où il a ruiné ma course, c'était au virage 15. Nous nous battions pour les 7e et 8e places. Il a dérapé et est sorti large. Bon, c'est ce qu'on vient de voir, du coup. J'étais à sa gauche, il m'a percuté. Il m'a percuté, quoi. Il a détruit le fond plat et le rond avant de ma voiture. Le fond plat? Parce qu'il est sorti large, peut-être. Ok, ouais. Leclerc a également parlé de ça. Il s'est excusé. Je lui ai parlé, le dépassement au virage 4 était agressif, mais je le regarde pas. C'est comme ça que je devais le faire. C'est le seul endroit de la piste où je pouvais le dépasser. Celui du virage 15 était une erreur de ma part, clairement de ma faute. Je suis allé voir Carlos sur ce sujet, parce que je sais que ça lui a coûté des points. Ouais, mais encore une fois, c'était pas fait exprès, voilà. Alors le dépassement, oui, le premier dépassement était fait exprès. Il a été bourrin un peu, mais là, bon, il a glissé, voilà, ça arrive. Hein. Mais encore une fois, Carlos Sainz dans les mauvais coups, hein, je trouve. Hein, c'est pas forcément de sa faute non plus, là. Quoique, quand même. Hein, encore une fois, il prend pas trop de marge. Hein, moi, je vois un Carlos Sainz qui lui tourne dessus, hein, quand même. Hein. Après, on va me dire, oui, mais t'es un bonobo de la F1, tu comprends pas ce que tu vois, mais ferme ta gueule, en fait. Je comprends bien mieux que toi ce que je vois, mec. Hein. Juste, hein. On a peut-être des avis différents, mais moi, je vois un Carlos Sainz qui tourne un peu plus dans Leclerc, quoi. Alors, certes, Leclerc glisse, effectivement, je le concède, mais c'était à Sainz aussi de prendre plus de marge dans des conditions piégeuses. Voilà, ça sera tout pour cet incident.